C'est dans la maison de l'Éternel. Parce que la présence d'Anzambe, il y a la vie. Parce que dans la présence d'Anzambe, il y a la présence d'Anzambe, il y a ce n'est que dans la présence de Dieu que tu auras la ce n'est que dans la présence de Dieu que tu auras la paix. Laisse que Dieu te donne. Seigneur, et nous acclamons pour Dieu. Je dis merci à Dieu. Je lui dis vraiment merci. Merci pour la grâce. Il m'a encore fait la grâce de m'approcher et de me mettre encore debout pour prêcher l'évangile. Merci pour la pasteur Papi. Je dis encore merci à Dieu pour le pasteur Papi. Pour la confiance. Pour la confiance. Qu'il m'a encore renouvelé pour que je me lève encore ce matin devant vous. Église, merci. Je dis encore merci à l'église. Pour la confiance que vous m'avez faite. Vous m'écoutez ce matin. Que encore notre mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons encore ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de Luc. Luc 1. Le livre de Luc 1. À partir du verset 26 à 27. Non, 26 jusqu'à 30. De 26 à 30. 26 jusqu'à 30. 26 à 30. C'est une histoire que tous nous connaissons. Le thème de ce matin, c'est Marie. Alléluia. Amen. Celui qui lit bien, celui que Dieu a fait grâce, peut nous lire ça au nom de Jésus. Nous lisons l'évangile selon Luc, chapitre 1, verset 26 à 30. J'ai fait la lecture au nom de Jésus. Aussi, une vierge fiancée à un homme de la maison de David et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le thème de ce matin, Marie. Nous allons parler de Marie. Alléluia. Amen. Marie, maman de Jésus. Marie, la mère de Dieu. Alléluia. Amen. L'ange, avant qu'on n'ait pas Marie, avant que l'ange n'arrive envers Marie, quelque part. Il venait de quelque part. Ange venait de ces Zacharie. Comment un ange que pas Zacharie? Voir l'ange venir de ces Ça veut dire voyage à ange ici là qui n'a lutté. Ça veut dire que le voyage de l'ange n'était pas encore terminé. L'ange ne retourne pas. Ce qui n'est ici visitation. Il n'a pas encore terminé sa visitation. Parce que l'ange a été visiter Zacharie. Parce que l'ange était allé visiter Zacharie. Et l'ange commençait à marcher. Il est allé chercher Marie. Visitation dans le stylité. La visitation n'était pas encore terminée. Le voyage n'était pas encore terminé. Et lorsque l'ange marche, c'est pour aller visiter son peuple. Un jour, l'ange marchait. Lorsque l'ange a marché, c'était pour aller visiter Abraham. Ça veut dire que l'ange ne marche pas en vain. Lorsque l'ange marche, c'est pour aller visiter. Et laisse-moi te dire encore, l'ange dont je parle de ce matin, c'est Jésus. L'ange dont je parle, c'est Jésus. Lorsque Dieu marchait, c'était pour visiter.
laisse-moi te dire, ce matin, l'air gentil pour quelqu'un, au nom de Jésus, il était entré dans la maison de Zacharie, aujourd'hui, au nom de Jésus, lorsque l'ange rentre, c'est pour consoler. Alléluia. Lorsque l'ange marche, c'est pour consoler. Lorsque l'ange marche, c'est pour apporter la joie. Lorsque l'ange a marché envers Abraham, il avait apporté la joie. Lorsque l'ange était entré dans la maison de Zacharie, il avait apporté la joie. Lorsque l'ange rentre, il y a la visitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme par hasard, l'ange marchait. Il est allé à Galilée. Plus précisément dans la ville de Nazareth. Il est parti marcher en Galilée. Dans la ville de Nazareth. Parce que Galilée représente la signification de Galilée. Ça signifie un mélange. Galilée était une grande ville. Alors il y avait plein de mélanges dans cette ville. Il y avait plein de tribus dans cette ville. Et Nazareth c'était une ville comme un petit patelin. Mais Jésus a marché dans cette ville. Or Marie était dans cette ville. Elle n'était pas à Galilée. Elle était à Nazareth. Nazareth c'était une ville inconnue. C'était une petite ville. C'était une ville non considérée. Mais Marie habitait dans cette ville. Parce que Nazareth représente le gardien. Alléluia. Amen. Nazareth représente le gardien. Alléluia. Amen. Marie est allée se cacher dans la ville de Nazareth. Il avait quitté le mélange des hommes. Il avait quitté les groupes des gens. Il avait quitté là où il y avait plein de gens. Il était parti se retrouver dans une ville qui n'avait pas de valeur. C'était là qu'elle s'était cachée. Elle s'était cachée dans la ville de Nazareth. Nazareth n'avait rien. Nazareth là, on n'avait pas parlé. Nazareth n'avait aucune source. Nazareth était pas. Ce n'était même pas connu. Ce n'était même pas connu. Marie était allée se cacher dans cette ville. Or aujourd'hui, les gens aiment bien aller là où ils sont mélangés. Les gens aiment aller là où il y a du monde. Les gens ne se cachent plus. Les gens veulent aller là où il y a la foule, là où tout le monde est mélangé. Les gens ne veulent plus cacher leur vie. Ils sortent toujours leur vie. Mais Marie était allée se cacher. Elle était allée se cacher dans la ville de Nazareth. Amen. Conseille-le-moi la mélange. Conseille-le-moi la mélange. Conseil, sors du mélange, sors de la foule, sors du groupe, sors du groupe, sors dans le mélange, sors du mélange. Je te conseille encore d'aller te cacher dans cette petite ville de Nazareth. Va te cacher dans cette petite ville qui n'avait pas de valeur comme Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était parti où? À Nazareth. Dieu n'est parti qu'à Nazareth. Il est allé marcher à Nazareth. Il est allé marcher à Nazareth. Tu sais, Dieu il marche toujours là où les gens ne peuvent pas marcher. Dieu entre là où les gens ne peuvent entrer. Ça veut dire que là où les gens ne peuvent voir. Parce que les gens n'aillent que là où les yeux voient. Les gens aiment bien aller là où tous les Dieu il voit là où les gens là où il n'y a rien. C'est là où Dieu entre. Dieu n'est pas parti dans la ville de Galilée. Il est parti à Nazareth. Nazareth
Nazareth n'avait rien. Oh, il pouvait aussi s'arrêter à Galilée. Parce que Galilée, c'était une grande ville connue. C'était connu. Mais Jésus est allé marcher à Nazareth n'avait pas. Ce n'était même pas connu. Et Jésus est allé marcher à Nazareth. Il est allé chercher Marie. Alléluia. Amen. Il est allé chercher Marie. Il est allé chercher Marie à Nazareth. Il est allé chercher Marie à Nazareth. Là où il n'y avait rien. Dans cette ville où il n'était même pas connu. Il est allé chercher Marie. Or, Nathanaël a dit, dans le livre de Jean 1 au chapitre 1, 46, Nathanaël est en train de dire quelque chose de bon. Et là, comme c'est sorti. Et comme Bima, Nazareth. Ça veut dire que Nazareth n'avait rien. Si Nathanaël avait dit ça, c'est parce qu'il savait que dans cette ville, rien de bon ne pouvait sortir. Rien de bon ne pouvait sortir. Or, à Nazareth, d'où il était sorti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nazareth, on n'a pas parlé de ça. Il n'y avait rien de bon qui pouvait sortir de cette ville. Mais or que le roi est né. Là où il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de bon. Nazareth. Il n'y avait rien de précieux. Rien de précieux ne pouvait sortir de Nazareth. Est-ce que quelque chose de précieux pouvait sortir de Nazareth? Mais Jésus est allé marcher dans cette ville de Nazareth. Il est allé marcher à Nazareth. Lorsque les gens ne voyaient rien dans cette ville, et Jésus savait qu'il y avait quelque chose de précieux. Oh, les yeux des hommes ne sont pas les yeux de Dieu. Les yeux des hommes ne sont pas les yeux de Dieu. Les yeux des hommes sont limités. Mais Dieu voit les profondeurs. Les yeux peuvent se limiter. Les yeux de l'homme ne voient que ce qui est dehors. Les yeux de Dieu voient l'intérieur. Amen. Oh, certaines personnes te voient sans valeur. Certaines personnes te voient parce que tu n'as rien. Mais Dieu voit l'intérieur. Dieu dit que de la valeur. Fais de la valeur. Fais de la valeur. Fais de la valeur au nom de Jésus. Amen. Rien de précieux ne pouvait sortir de Nazareth. Est-ce que ça ne pouvait pas sortir de Nazareth? Ça ne pouvait pas sortir de Nazareth. Mais Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Amen. Là où les gens voient du vide, Dieu voit y a la vie. Là où les hommes voient le noir, Dieu voit la lumière. Là où les gens pensent que ça ne va pas marcher, Dieu voit que ça va réussir. Les yeux de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Les gens pensaient que de Nazareth rien de précieux ne pouvait sortir. Mais Dieu savait que quelque chose de précieux pouvait sortir. Amen. Les yeux des hommes ne sont pas ceux de Dieu. Amen. Amen. Tu sais, lorsque Dieu avait rejeté Saoul, lorsque Dieu a rejeté Saoul, il lui a dit à Samuel, va envers Isaïe. J'ai vu un roi là-bas, je veux le oindre. Prends encore ton huile. Va envers Isaïe. Amen. Et Samuel est parti envers Isaïe. Samuel a commencé à sortir ses enfants. Amen. Isaïe a appelé ses enfants. Parce que Jésus avait vu un roi au milieu de Saül. Dieu avait vu un roi au milieu de Saül. Voilà pourquoi il avait envoyé Samuel. Qu'il aille pour aller oindre le roi qui était dans la maison des Saül. Amen. Vous savez, les yeux des hommes ne sont pas ceux de Dieu. Les yeux des hommes ne sont pas ceux de Dieu. Lorsqu'il est arrivé, Esaü a sorti Eliab. Lorsqu'il l'a sorti, même Samuel était sûr que c'était lui que Dieu avait choisi. Dieu a sorti
la chose du Seigneur. Dieu a dit à Samuel. C'est pas lui. Alléluia. Amen. Il a encore sorti quelqu'un d'autre. Dieu a dit c'est pas lui. Il a encore sorti Eliab. C'est pas lui non plus. Il a sorti Shama. C'est pas non lui. C'est pas lui. Parce que eux ils voyaient de l'apparence. Ils étaient en train de voir la grandeur. Ils ne voyaient que l'extérieur. Or Dieu ne les voyait pas. Dieu ne les voyait pas. Lorsqu'on a sorti tous les 7 enfants, ils les ont tous sortis. Samuel a dit, oh, il n'y a que ces 7 enfants-là. Mais même le père avait oublié. Il avait oublié. Il a dit, oui, il y a un qui est dans la forêt. Oh, il avait déjà oublié David. Il ne savait plus que David était là. Oui, il y a un qui est dans la forêt. Il a dit, appelez-le. Et lorsqu'il est arrivé, c'était lui qui était choisi par le roi. Amen. Ça veut dire que les yeux de Dieu voyaient déjà David. Ne voyaient pas Shama. Les yeux ne voyaient pas Eliab. Mais les yeux voyaient David. Oh, les yeux de Dieu avaient vu David. Mais lui, il était dans la forêt. Malgré qu'il était dans la forêt, Dieu était en train de le voir. Oh, mais les gens l'avaient rejeté. Même son père l'avait oublié. Mais Jésus ne l'avait pas oublié. Oh, tu sais que les gens peuvent oublier. Mais Jésus ne t'oubliera. Amen. Oh, quelqu'un peut t'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera pas. Malgré que tu es dans la forêt, je te vois. Malgré que tu es dans les ténèbres, mais Dieu te voit. Amen. David était dans la forêt. Lorsqu'on a sorti tous les enfants, lui il n'était pas. Il ne savait même pas. Il ne savait pas. Mais Dieu l'avait déjà choisi. Les yeux de Dieu étaient déjà braqués sur lui. Dieu avait déjà choisi un destin pour lui. Dieu avait déjà créé un avenir pour lui. Amen. Ça veut dire que les yeux de Dieu sont sur toi. Ne te fracasse pas. Quelle que soit la situation qui perdure, les yeux de Dieu sont sur toi. Oh, Dieu te connaît. Dieu connaissait David. Dieu l'avait choisi également. Dieu choisit les gens. Amen. Comment un père peut oublier son enfant? Comment un père peut appeler tous les enfants mais oublier celui-là? Un bon père, celui qui n'abandonne pas, c'est Jésus, c'est Dieu. Amen. Le père qui ne peut jamais oublier son enfant, c'est Dieu. Amen. Shama, non. C'était pas Shama. Je ne vois pas l'extérieur. Je ne vois pas l'extérieur. Je vois l'intérieur. Il voit l'intérieur. Il avait vu l'intérieur de David. Voilà pourquoi il l'avait choisi. L'ange est parti à Nazareth. Il est allé chercher Marie. Or Marie, la Bible ne cite même pas la vie de Marie. Dans la Bible, il n'y a aucune histoire sur Marie, ni sur ses parents, ni même ses origines. Dans la Bible, il n'y a rien sur Marie. Il n'y a rien sur Marie. Donc Marie n'était pas sur aucune histoire n'a été écrite sur Marie, mais Dieu est allé envers Marie. Amen. Dieu est allé chercher Marie. Vous savez, si Dieu veut te servir, se servir de toi, il n'a pas besoin de t'en passer. Il n'a pas besoin de tes diplômes. Pour que Dieu se serve de toi, il n'a pas besoin de tes origines. Il n'a pas besoin des sources. Il n'a pas besoin de ta communauté. Il n'a pas besoin de tes biens. Dieu choisit celui qui veut pour le faire. Dieu choisit celui qui veut pour le faire vivre. Et il ne regarde pas les origines de gens. Que tu sois commerce, Dieu est allé chercher Marie. Marie n'était pas connue. Marie dans l'histoire n'a pas été connue. Ça n'a même pas été écrit.
Cette ville qui était méconnaissable. Et Dieu est allé chercher là-bas. Amen. C'est Dieu qui commence. Tu sais, tu peux venir d'une famille des sorciers, mais Dieu commence par toi. Dieu avait commencé par avec Abraham. Abraham aussi était issu d'une famille où il y avait beaucoup de sorcellerie. Il n'était pas issu d'une bonne famille. Il était issu d'une famille où il y avait de la magie. Mais Dieu avait commencé l'histoire de sa famille par lui. Dieu avait commencé l'histoire de sa famille par lui. Amen. Dieu également peut commencer par toi. Il peut commencer une nouvelle histoire avec toi. Amen. Dieu avait commencé avec Abraham. Il n'avait pas vu sa famille. Il n'avait pas vu Dieu. Mais il avait commencé à parler. Il a commencé par lui. Il n'a pas vu ses origines. Il n'avait même pas vu du fait qu'il soit pas descendant d'une famille où il y avait beaucoup de sorcellerie. Mais il a commencé par lui. Dieu a commencé par lui. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu il est tellement bon. Lorsqu'il commence une nouvelle histoire, il commence avec les gens qu'il veut. Il a commencé par Marie. Or, il y avait beaucoup de vierges. Il y avait beaucoup de vierges. En Israël, il y avait beaucoup de filles vierges. Mais il n'y avait pas que Marie. Il y avait beaucoup de filles vierges. Parce qu'à cette époque, il y avait une prophétie qu'un roi va naître à travers une vierge. Amen. Ça veut dire que toutes les jeunes filles vierges étaient en train de garder leur virginité. Elles étaient en train de préserver leur virginité. Parce qu'elles savaient qu'il y a un roi qui devait naître parmi elles. Donc elles préservaient leur virginité. Marie n'était pas la seule vierge. Elle n'était pas la seule vierge de cette vie. Mais Dieu avait laissé toutes ces jeunes vierges. Les sements allaient visiter Marie. Les sements allaient visiter Marie. Amen. Et Dieu a commencé avec Marie. Il y avait plein de vierges en Israël. Il y avait plein de vierges. Et Dieu a seulement commencé avec Marie. Et pour moi, il pouvait commencer avec Marie. Et pourquoi seulement Marie? Pourquoi seulement Marie? Amen. Marie signifie Mara. La mère. Marie signifie amère. Parce qu'en Israël, le nom signifiait la vie d'une personne. Le nom d'une personne reflétait sa vie. Donc lorsque Marie a été fondée, on lui a donné le nom de Marie. On savait que sa vie devait être mère. On savait que c'était une fille dont la vie ne devait pas réussir. Dans son quartier, où elle était que c'est une fille à mère, que sa vie ne devait pas. Parce que le nom de Marie était lié à l'histoire de sa vie. En Israël, c'était une loi. Et elle était amère. On ne pouvait pas la choisir. On ne pouvait pas la choisir. On ne pouvait pas la choisir parce qu'elle était amère. On ne pouvait pas la choisir. Elle est marade, amère. Comment on peut choisir une fille amère? Comment on peut choisir une fille amère? On ne pouvait pas la choisir. Un jour, Naomi avait perdu son mari. Il a perdu ses enfants. Lorsqu'il retournait, il appelait Naomi. On l'appelait Naomi. Elle a dit non, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Ce qui signifie la mère. Ce qui signifie celui qui a tout perdu. Celui qui a tout perdu. Celui qui n'a rien. Celui qui n'a rien. Il n'a rien. Il a tout perdu. C'était la vie de Marie. Elle s'appelait Mara. La mère. Elle savait qu'elle ne pouvait réussir. Même elle-même savait qu'elle ne pouvait pas réussir. Elle savait que sa vie ne pouvait pas réussir. Parce qu'elle était le reflet de son nom. Parce qu'elle était le reflet de son nom. Elle ne pouvait pas réussir. Elle était le reflet de son nom.
Or, en Israël, le nom suivait. Le nom avait une influence. Or, Zacharie, lorsqu'il était devenu vieux, les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de lui. Zacharie savait que le nom était le reflet de sa vie. Donc Zacharie connaissait l'histoire de sa vie. Il connaissait la signification de sa mort. Il connaissait. Il était devenu vieux. Et tant que je n'étais pas encore mort, tant que je ne suis pas encore mort, parce que mon nom Dieu va se souvenir de moi. Tant que je ne suis pas mort, Dieu se souviendra de moi. Je vais avoir un enfant. Amen. Élisabeth également avait un nom. Et elle savait. Elle savait qu'on l'appelait stérile. On l'appelait stérile. Mais elle savait que j'ai un nom. Mon nom est le reflet de ma vie. Parce que le nom d'Élisabeth signifie serment. Le serment. Le serment. Alléluia. Élisabeth ne pouvait pas mourir sans enfant parce que son nom signifiait un défi, un serment. Elle ne pouvait pas mourir sans enfant. Parce qu'il fallait que le reflet de son nom s'accomplisse dans sa vie. Le serment. Un défi. Un pari. Dieu avait fait un pari sur le nom d'Élisabeth. Donc il fallait que ce pari-là s'accomplisse dans sa vie. Amen. Bartimée ne pouvait pas rester au coin là où il mangeait. Amen. Bartimée ne pouvait pas demeurer mangeur. Il ne pouvait pas continuer à faire la manche. Parce qu'on l'appelait mangeur. Le nom de Bartimée signifie honorable. Alors il ne pouvait pas mourir sans être honoré. Il ne pouvait pas mourir sans être honoré. Et un jour, il fallait que Dieu passe par là. Un jour, Dieu pouvait passer par là. Alléluia. Amen. Honorable. L'honorable. Alléluia. Amen. Bartimée se dit honorable. Honorable. Il ne pouvait pas mourir mendiant. Il ne pouvait pas mourir mendiant. Parce que le reflet de son nom devait se réaliser. Les gens pouvaient se moquer. Les gens pouvaient changer son nom. On lui avait surnommé mendiant. Or qu'ils avaient oublié que c'était une personne honorable. Il ne pouvait pas mourir mendiant. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui passe à la bombe? Oh Dieu. Tu vas nous mettre dans sa bombe. On peut pas la flamme pour ce Dieu. Amen. Tu sais que Marie également aussi, le reflet de son nom la suivait. Son nom la suivait. Mais pourquoi seulement l'ange devait aller visiter Marie? Pourquoi l'ange est allé visiter Marie? Pourquoi l'ange est seulement allé visiter Marie? Il y avait plein de filles vierges dans cette ville. Pourquoi on avait seulement choisi Marie? Pourquoi l'ange est allé visiter seulement Marie? Il y avait plein de filles vierges dans cette ville. Pourquoi l'ange avait seulement choisi Marie? Amen. Parce que Marie signifie amère. Comment un ange peut aller visiter quelque chose qui n'a pas de valeur? Comment l'ange peut aller visiter une fille amère? Amen. L'ange a visité Marie parce que Marie a été attachée à Joseph. L'ange avait visité Marie parce que Marie était attachée à Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'ange a visité Marie parce qu'elle était liée à Joseph. L'ange avait visité Marie parce qu'elle était liée à Joseph. Alléluia. Amen. Oh, Joseph, on a enlevé ça, yes. Oh, Joseph dont je parle, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Oh, l'ange a visité quand Marie. L'ange n'est allé visiter que Marie. Parce que Marie était amère. On ne pouvait pas la visiter. On ne pouvait pas la visiter. On ne savait même pas. On n'avait même pas parlé une histoire sur elle. Et puisqu'elle était liée à Joseph, l'ange est allé la visiter. L'ange est allé la visiter. Amen. Vous savez, Joseph, on ne se sépare pas de lui. Tu ne peux pas te séparer de Joseph. Jamais tu ne peux te séparer de Joseph. Parce que Joseph signifie que Dieu ajoute encore. Dieu ajoute encore.
On ne se sépare pas de Joseph. Tu ne peux jamais te séparer de Joseph. On ne se sépare pas de Joseph. Amen. Ceux qui sont attachés à Joseph font partie de la maison de Dieu. Oh, la maison de David. Or, il y a David. Dieu leur avait promis une lumière. Une lumière. Je leur avais promis une lumière. Amen. Je leur avais promis une lumière. Tu ne peux pas te séparer de Joseph. Je leur avais promis une lumière. Il a dit à Salomon, Dieu a dit à Salomon, à cause de David, je vais garder. Pour David, je garderai cette lampe. Pour David, je vais garder cette lampe. Amen. À cause de David, je garderai cette lampe. Amen. Tu sais, si tu es lié à Joseph, ta vie va s'éclairer. Si tu t'accroches à Joseph, que tu le veuilles ou non, ta vie va s'éclairer. La vie de Marie ne pouvait que s'éclairer parce qu'elle était liée à Joseph. Si tu te lies à Joseph, dans ta vie, il n'y aura plus d'amère. Ta vie deviendra agréable. Amen. Amen. Ta vie va changer. Il n'y aura plus d'amère. Il y aura la lumière. Si tu t'approches à Joseph, ta vie va changer. Si tu t'approches de Joseph, l'histoire de ta vie va changer. Si tu t'approches de Joseph, tu vas pleurer. Si tu t'approches de Joseph, le problème dans lequel tu cherches à te toi, tu la trouveras. Mais moi, le Joseph dont je te parle, c'est le thème que Jésus. On ne se sépare pas de Jésus. Si tu te sépares de Joseph, ta vie va changer. Amen. Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph de l'Ancien Testament. Amen. Dans la maison de Potiphar. Lorsqu'il est rentré dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar était bénie. Amen. Dès que Joseph est entré dans la maison de Potiphar, sa maison était bénie. Si tu appelles Joseph dans ta vie, si tu le fais asseoir dans ta maison, ta vie va changer. Amen. Ta vie sera bénie. Amen. Amen. On ne se sépare pas de Joseph. On ne se sépare pas de Joseph. Tu sais, Rachel, lorsqu'il a accouché Joseph, j'avais dit si Joseph était là, que Joseph signifie que Dieu ajoute encore. Il fallait que Benjamin vienne. Il fallait que le dernier, le Benjamin vienne. Il fallait que Rachel enfante un dernier parce que Joseph était là. Il fallait que le Benjamin vienne. Donc si tu as Joseph, ce que tu cherches, ce que tu n'as pas, ça viendra. Ça viendra. Si tu as Joseph dans ta vie, ce dont tu cherches, ça viendra. Amen. La santé dont tu as besoin, la paix dont tu as besoin, le mariage dont tu as besoin. Si tu as Joseph, tu l'auras. Ça viendra tout seul. Ça viendra tout seul. On ne poussera pas cela. Ça viendra tout seul. Amen. La maison de Potiphar devait être bénie parce que Joseph était là. Joseph était là. Il fallait qu'elle soit bénie. La maison de Potiphar devait être bénie. Amen. Benjamin, le dernier, est arrivé dans la vie de Rachel. Alléluia. Amen. Et combien de fois nous qui sommes attachés à Jésus? Et combien de fois nous qui sommes attachés au frère Joseph? Oh, si Marie était attachée à Joseph, sa
vie avait changé. Et combien de fois nous sommes attachés à Jésus? Nous on est attachés avec le véritable Joseph. Pourquoi nos vies ne vont pas changer? Pourquoi nos vies ne vont pas changer? On est attaché à Joseph. On est attaché au véritable Joseph. Pourquoi nos vies ne vont pas changer? Tu es attaché à Joseph. Tu es attaché au véritable Joseph. Celui qui est Jésus. L'histoire de ta vie doit changer. L'histoire de ta famille doit changer. Alléluia. Amen. Les problèmes dont tu cherches les solutions viennent pas. Marie était accrochée à Joseph. Sa vie a changé. Marie était accrochée à Joseph. Marie était accrochée à Joseph. Et sa vie avait changé. Et alors toi qui es accroché à Jésus, là qui es accroché à Jésus, combien ta vie ne va pas changer? Pourquoi ta vie ne va pas changer? Si tu es accroché à Jésus, tu es accroché à Jésus. Oh, je vais dire à quelqu'un, tu es accroché à Jésus. Pourquoi ta vie ne doit pas changer? Pourquoi ta vie ne doit pas être influencée? Amen. Amen. Tu es accroché à Joseph. On est accroché à Jésus. Nos vies doivent changer. Alléluia. Amen. Et puis la vie de Marie Et puis la vie de Marie était toujours influencée la 6e mois. par le 6e mois. La vie de Marie était influencée par le 6e mois. La 6e mois des anges. C'est à travers le 6e mois que l'ange l'avait visité. Alléluia. Amen. Le 6e mois. C'était le 6e mois dans la vie de Marie était influencée. Mais pourquoi seulement le 6e mois? Or, le 6e jour, Dieu avait créé l'homme. Et le 6e jour, Dieu avait créé Adam. Amen. Le 6e jour, Dieu a créé Adam. Oh, la vie de Marie ne pouvait que être influencée par le 6e mois. Le 6e mois. Amen. Le 6e jour, Dieu a créé Adam. Dieu a créé Adam au 6e jour. Amen. Or, Adam, c'est l'image. Adam, c'est l'image. Adam, c'est l'image. Donc, il fallait qu'il y ait le véritable Joseph. Le véritable Adam. Il fallait que le véritable Adam vienne visiter Marie. Le 6e mois. Alléluia. Amen. Le 6e mois n'est visitation. Le 6e mois dans la Le 6e jour de le 6e jour dans la droite. On est arrivé au 6e jour. On est arrivé au temps de la visitation. On est arrivé au temps de la visitation. On est arrivé au temps où on doit voir la main de Dieu. On est arrivé au temps où les larmes doivent sécher. On est arrivé au temps où nos vies doivent être influencées. Parce qu'on est accroché à Jésus. On est arrivé au temps où nos vies doivent être influencées. Parce qu'on est arrivé au temps où nos vies doivent être influencées. On est accroché à Jésus. Nos vies ne seront influençantes que si on est accroché à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps de la visitation. Le temps de la visitation. Le temps de la visitation. Tango ya komona. Si vraiment c'est Jésus qui influence ta vie, ta vie doit changer. Je ne peux pas comprendre que ta vie doit devenir telle qu'elle est. Ta vie doit changer. Même si on t'appelait à l'air, même si on t'appelait à l'air, si tu es accroché à Jésus, ta vie doit changer. Même si on t'appelle stérile, même si on t'appelle célibataire, même
si on t'appelle plus, même si on t'appelle sans papier, mais si tu es accroché à Jésus, ta vie doit changer. Jésus influence la vie d'une personne. Jésus influence la vie d'une personne. Jésus change la vie d'une personne. Jésus change l'histoire d'une vie. Jésus enlève la nuit des ténèbres. Jésus amène la lumière. Jésus amène la lumière. Jésus vient pour visiter. Lorsqu'il visite, il n'y a plus de larmes. Lorsqu'il visite, il n'y a plus de peur. Alléluia. Amen. La vie de Marie était influencée du 6e mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La visitation. Marie n'était plus amère. Marie n'était plus amère. Lorsque la visitation est arrivée, elle n'était plus amère. Elle n'était plus Mara. Elle était devenue grâce. Amen. Marie n'était plus amère. Elle n'était plus Mara. Elle était devenue grâce. 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 Si tu as Jésus dans ta vie, tu deviendras une grâce. Amen. Marie n'était plus amère. Marie dont on avait appelé une fille d'une vie amère. Marie dont on appelait Mara. Marie qui n'était pas connue. Marie qui n'était pas connue. Marie était devenue une grâce. Ok, grâce. Par la grâce. La grâce amène tout. Vous savez, la grâce attire. La grâce attire. La grâce attire ce que tu n'as pas. La grâce appelle ce que tu n'as pas pour que ça existe. La grâce appelle. Amen. Marie n'était plus Mara, mère, mais elle était devenue grâce. Elle était devenue grâce. Tu sais, tu peux tout manquer, mais ne manque pas la grâce. Parce que tout ce qui existe dans ce monde, c'est la grâce. Tout ce dont nous avons, c'est par la grâce. Alors tu peux tout manquer, mais sauf la grâce. Manque de tout, mais pas la grâce. La grâce change une vie. Vous savez, la grâce enlève la peur. La tristesse. Alléluia. Amen. Grâce. La grâce. Grâce. La grâce. Marie a commis grâce. Marie était devenue une grâce. Elle n'était plus amère. Elle était devenue une grâce. On l'appelait grâce. Alléluia. Amen. Parce qu'elle était accrochée à Joseph. Elle était accrochée à Joseph. Et si tu n'as pas Jésus, la grâce ne te suivra pas. Pour que Marie, la grâce s'accroche à elle, il fallait qu'elle soit accrochée également à Joseph. Voilà pourquoi elle était devenue une grâce. Alléluia. Amen. Amen. Accroche-toi à Jésus. Et tu seras une grâce. Et la grâce va te suivre. La grâce va appeler les choses que tu n'as pas. La grâce va attirer les choses que tu n'as pas. Tout ce dont tu cherches, la grâce va les attirer. La grâce va les attirer. Amen. Marie, lorsqu'elle grandissait, les gens savaient qu'elle était amère. Elle était Mara. Sa vie ne réussira pas. Comment Marie va réussir? Elle ne peut pas réussir. Sa vie est amère. Elle ne sera limitée qu'à être amère. Sa vie ne changera pas. Sa vie ne changera pas. Elle restera telle qu'elle est. Amen. Mais laisse-moi te dire ce matin. S'il y a une grâce dans ta vie, ta vie va changer. Je veux dire à quelqu'un, si tu as une grâce dans ta vie, quelque chose va se faire. Ce que je te conseille encore, prends Jésus, mets-le dans ta vie. La grâce toute seule va commencer à agir. Ce que tu cherches, la grâce va t'attirer vers toi. Tu ne forceras rien. Tu ne forceras rien. La grâce elle-même, elle attirera ce dont tu as besoin. Personne ne pouvait croire.
personne ne pouvait croire qu'un jour on pouvait parler de Marie. Aujourd'hui on parle de Marie. C'est à cause de cette grâce. 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 C'est à cause parce qu'elle était accrochée à Joseph. Voilà pourquoi on parle de Joseph. On parle de Marie parce qu'elle était accrochée à Joseph. Amen. Sans Joseph, on n'aurait pas connu Marie. Sans Joseph, on n'aurait pas connu Marie. Amen. Si tu t'accroches à la grâce, si tu t'accroches à Joseph, on connaîtra ton nom. Amen. On va parler de ton nom. Amen. Approche à Dieu. Approche à cette grâce. Approche-toi à Joseph. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne honte pas Jésus. Même si ça ne marche pas. Même si tu n'as pas encore vu. Même si tu n'as pas encore vu. Même si tu n'es pas encore arrivé. Même si tu n'as pas encore saisi. Même si tu n'as pas encore saisi. Même si ce n'est pas encore arrivé. Même si ça dure. Oh, accroche-toi à Joseph. Accroche-toi à Joseph. Accroche-toi à Joseph. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. La difficulté va venir. La visitation va venir. La visitation va venir. La visitation va venir. Même si tu n'as rien, ils vont parler de toi. Même si Marie n'était rien, mais on ne la connaissait même pas. Mais un jour, la grâce l'a suivi. Et on a parlé de Marie. Amen. Ne l'abandonne pas. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Accroche-toi. 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 Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. La personne qui ôte la honte. Accroche-toi à Jésus. Celui qui enlève la mer. Celui qui enlève la mer. Accroche à lui. Accroche-toi à lui. Un jour, tu souriras. Amen. La grâce change une vie. La grâce enlève les larmes. La grâce pense les blessures de cœur. La grâce change. La grâce a changé l'histoire de Marie. La grâce a changé l'histoire de la ville de Nazareth. Oh, la grâce peut changer l'histoire d'un pays. Amen. La grâce attire. Amen. Ce que tu as perdu dans ta vie, la grâce va attirer cela. La vie que tu as perdue, la grâce va attirer au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut appeler la grâce dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour appeler la grâce dans sa vie? Pour appeler le véritable Jésus dans sa vie? Nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Amen. On va appeler la grâce dans nos vies. Nous allons appeler Jésus dans nos vies. Nous allons mettre Jésus au centre de notre vie. Nous allons mettre Jésus au centre de notre vie. On va dire à Dieu que notre vie soit influencée par Jésus. On va dire à Dieu qu'il enlève la mer dans nos vies. Oh, la mer peut être le problème dont tu pleures. La mer peut être le dossier qui ne marche pas. La mer peut être la situation qui ne marche pas. On ne pouvait changer le nom de Naomi que parce que la situation de sa vie avait changé. Parce qu'elle avait un mari et des enfants. Mais lorsqu'il les a perdus, elle était devenue amère. Certainement toi aussi tu avais perdu quelque chose. Tu es devenu amère. On appelle la grâce dans ta vie. Tu as besoin d'une grâce dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Mets Jésus au centre de ta vie. Que soit le premier dans ta vie. Amen. Amen. Nous sommes de Jésus. Nous sommes pour la Nous sommes pour le nom de Jésus. Nous sommes pour le nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Yesu. Ndugu za Yesu. Que le petit moment le soir.